Alors, mon anecdote personnelle, j'ai fini l'école secondaire et puis je pars à l'université. Dieu merci, 5 ans plus tard, parce que Dieu faisait grâce que j'étais parmi les meilleurs étudiants de ma promotion. 5 ans plus tard, j'ai fini l'université. Or, en Afrique, lorsque vous finissez l'université, c'est toute une vie qui va continuer. Mais dommage, c'est que la majorité des cas, on tombe dans le chômage, comme beaucoup d'entre nous qui me suivent peut-être. Mais c'est fait que j'ai passé assez de temps dans le stage professionnel, croyant qu'après ce stage professionnel, tout allait marcher. Mais ce n'était pas le cas. En faisant ce stage professionnel, à la fin du stage, aucun embauchement. Et il fallait se battre. Pourquoi? Parce que notre système éducatif nous a appris qu'après l'université, il faut chercher le travail. Et quand tu ne trouves pas le travail, tu es cloué. Oui, j'étais dans le chômage. Dieu merci, j'ai eu une opportunité d'aller visiter l'Égypte parce que j'avais une grande sœur qui vivait là-bas. J'arrive en Égypte, plein d'énergie, moi qui croyais être diplômé, bac+5 dans mon domaine, qu'en arrivant en Égypte, je vais trouver un bon boulot dans ce domaine-là. Or, la vie me réservait autre chose. Comme aussi aujourd'hui, la vie réserve beaucoup d'autres choses à plusieurs personnes. Donc, pour espérer trouver un bon boulot dans mon domaine en Égypte, il fallait que je comprenne bien l'anglais, que je parle bien l'anglais, ou l'arabe, qui dit reste demeure leur langue internationale, bien évidemment, ou nationale. Or, ce n'était pas le cas pour moi. Je ne savais pas bien parler l'anglais, ni comprendre l'anglais, moins encore l'arabe. Donc, je voyais mon diplôme être caché, parce que je ne pouvais pas faire une demande de travail dans mon domaine. Et voilà, un jeune géologue qui sort de l'université, qui va se convertir. C'est là que j'ai compris qu'il y avait beaucoup de choses que notre système éducatif ne nous apprend pas. Je me suis déversé dans le marketing digital, dans les services après-vente, dans la fidélisation. Et j'ai béni Dieu parce que c'était une meilleure expérience pour moi. Je vous épargne de certaines choses pour que la vidéo ne soit pas longue. Et avant de continuer, une précision détail. J'ai pas déchiré mon diplôme. Mon bac+5 obtenu avec sueur, je ne l'ai pas déchiré non plus. Je le garde jusqu'à aujourd'hui, bien que depuis que j'ai fini mes études, je n'ai jamais travaillé dans ce domaine-là de la géologie, mais je suis fier d'être géologue. Je suis fier d'avoir obtenu ce diplôme. Donc la précision détail, c'est que je n'ai pas déchiré. L'action que j'ai faite, avant, c'est pour attirer ton attention. Et écoutez ce que je vais dire dans le fond. Donc, rassurez-vous que je n'ai pas déchiré mon diplôme. Alors, voici les pièges éducatifs de notre système. 1. Beaucoup de gens pensent que après les études, c'est fini l'éducation, alors qu'ils se trompent. La vraie éducation commence généralement après les études. Or, la majorité des gens pensent que lorsqu'ils vont finir les études, c'est parti pour la vie. C'est fini le travail. Ils ne vont plus étudier parce que très souvent, plusieurs considèrent comme que étudier, c'est un grand travail.
Et lorsqu'on finit les études, on ne va plus encore faire un grand boulot. Or, ce n'est pas le cas. La vraie éducation commence après les études. Après avoir fini l'université, commence la vraie éducation. Mais dommage, c'est que notre système éducatif nous abrutit par rapport à ça. Oui, voyez-vous comment les gens sont souvent pressés de finir les études, d'aller festoyer après les études, déchirant même les habits. Mark Twain disait que ne laisse jamais l'école interférer entre toi et ton éducation. Pourquoi? Parce que simplement, l'éducation va au-delà de ça. L'éducation va au-delà de l'école. Parce qu'après les études, il y a toute une éducation derrière. Demandez les médecins, par exemple. Après les longues études qu'ils font souvent, vous allez les voir toujours en train de lire. De même les ingénieurs. Pareil dans tous les domaines. Le deuxième piège, c'est que tu dois savoir que la plus importante des choses, ce n'est pas les études. Oui, tu l'as bien entendu. La chose la plus importante, ce n'est pas les études que tu préfères finir tout de suite. Je ne dirais pas non plus que les études sont mauvaises, mais tu dois savoir ce qu'elles sont devenues. La plus importante des choses, c'est ton rêve à toi. Oui, c'est ton rêve à toi. Je te conseille de considérer que la meilleure des choses que tu dois trouver importante, c'est ton rêve à toi. Et le reste vient après. Pourquoi? Parce que là où tes études ouvrent une porte, mais ton rêve va défoncer. Oui, tu l'as bien entendu. Ton ambition, ton rêve, ta motivation va défoncer. Un conseil, c'est que faire l'université, c'est bien. Je préfère faire l'université et de ne pas s'en servir comme c'est mon cas. Je n'ai jamais servi de mon diplôme de géologue. Mais je préfère avoir ce diplôme-là que de ne pas faire les études. Mais à côté, je vous conseille, les jeunes, que ne vous concentrez pas pleinement dans les études. Faites vos études, bien évidemment, mais cherchez autre chose à l'extrême, cherchez autre chose à côté. Nous n'avons pas eu cette chance-là de penser à ça un peu plus tôt, mais aujourd'hui, nous en regrettons un tout petit peu. Nous étions tellement concentrés aux études qu'on se disait, après les études, tout va être meilleur. Je vous conseille de faire les études, oui, mais à côté, apprenez certaines choses. Moi, par exemple, géologue de formation, mais je me vois en train d'entreprendre à l'époque dans le marketing et autodidacte en design graphique. Aujourd'hui, autodidacte en Illustrator. Vous ne pouvez pas imaginer. Et à côté, fonctionnaire de l'État dans une direction de base de données, dans le bureau de développement des applications. Déjà, pour quelqu'un qui n'est pas éveillé, qui n'est pas ouvert d'esprit, il dira que ça ne colle pas avec ma géologie, que j'aime bien. Voilà la leçon de la vie. Donc, apprenez, faites vos études, mais à côté, cherchez d'autres domaines. Peut-être que tu es fort en plomberie. Peut-être que tu es fort en menuiserie. Peut-être que tu es fort en conduite. Mais tu ne fais pas d'effort d'apprendre. Mais lorsque l'université va te faucher, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Parce que la vraie vie, c'est après les études. Ce n'est pas parce que tu es trop brillant
à l'école ou à l'université que tu seras brillant pareil dans la vie. Non, prenez conscience. Prenez conscience. La vie nous a démontré que plusieurs personnes qui étaient brillantes, plusieurs élèves qui étaient actifs, brillants, à l'université ou à l'école, dans la vie professionnelle, ils sont les plus nuls, simplement parce que ils n'ont pas y à tirer certaines leçons. Troisième des pièges, n'aie jamais avoir peur lorsque tu es différent parmi les autres. Oui, n'aie jamais peur lorsque tu es différent par rapport aux autres. Ce n'est pas parce que tu es moins intelligent. Ce n'est pas parce que tu fais des choses toujours différentes par rapport aux autres que tu vas échouer dans la vie. Albert Einstein disait que tout le monde sur cette terre est un génie. Oui, c'est comme le poisson par exemple. Si tu vas essayer de le juger parce qu'il ne sait pas grimper l'arbre, mais le poisson va considérer toute sa vie qu'il est le plus stupide que tout le monde. Or, mets-lui dans l'eau et tu verras de quoi il est capable. C'est de même dans la vie professionnelle. Tu ne te considères pas parce que tu es entouré de différentes personnes et que tu n'arrives pas à faire comme ces gens-là le font. Et tu te négliges. Non, bats-toi. Peut-être que tu vas te retrouver dans ton domaine, dans ton terrain d'action. Mets-toi en action. Recherche-toi. Suis ton rêve. Et aussi, tu dois savoir que le plus important, ce n'est pas de travail. Ce n'est pas d'être entrepreneur. Ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Mais le plus important aussi, c'est d'être épanoui dans ce qu'on est en train de faire. C'est le plus important. Tu peux travailler, tu peux être millionnaire. Mais si tu n'es pas épanoui, moi personnellement, je considère que ce n'est pas important. Donc, le plus important, c'est lorsqu'on est épanoui dans ce qu'on fait. Et le quatrième piège, c'est que beaucoup de gens courent derrière le diplôme. Oui, beaucoup de gens courent derrière le diplôme. Et après, lorsqu'ils ont ce diplôme-là, ils se disent, je suis satisfait. Mais quelques temps plus tard, ils vont chercher du travail. Après le travail, ils diront d'eux-mêmes que je ne suis pas satisfait. Parce qu'ils vont encore chercher de l'argent. Ils diront que je ne suis pas satisfait parce que je dois avoir plus d'argent. Ainsi de suite. Tu dois savoir que le plus important, c'est de ne pas être dépendant de quelque chose. Le bonheur ne se trouve pas au sommet, mais plutôt dans la façon qu'on gravit pour arriver à ce sommet-là. Donc, en conclusion, je dirais que, jeunes, faites vos études, mais à côté, cherchez d'autres choses à faire. Même du commerce, entrepreneuriat, tu peux toujours chercher. Peut-être que tu vas te retrouver meilleur dans ce domaine-là. Et ça va t'aider beaucoup de choses. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer par rapport à nos différentes vidéos. Comme je le dis toujours, nous sommes ce que nous pensons. Avec notre pensée, nous bâtissons notre monde. À très bientôt.